Coucou, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci, au mois de juillet 2023, pour le signe, attention, attention, roulement de tambour, tadam, les Sagittaires. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les Sagittaires en juillet? On va aller voir avec l'oracle de Béline, niveau sentimental, professionnel, vos potentialités, la surprise du mois. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, en juillet 2023? Juillet 2023, sentimental. Mais oui, mais bien sûr. On me glisse des mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Sagittaire. Sagittaire. Beaucoup d'amis Sagittaires. Beaucoup. Ils sont bien, les Sagittaires. Très bien. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental, les Sagittaires? Donc, ça peut être familial, affectif, vie intérieure, amoureux, vous êtes célibataire, en couple. On va aller voir qu'est-ce qui ressort ici en juillet. Prenez que ce qui résonne, hein, ça reste quand même un tirage général. Domaine professionnel. Donc, Sagittaire, les opportunités. Les potentialités, qu'est-ce que vous avez ici? Domaine sentimental, on recouvre tout. Ouais. Les Sagittaires. Domaine professionnel, les Sagittaires. Ici, les potentialités et la surprise du mois de juillet pour les Sagittaires. Allez, c'est parti, on retourne. Domaine sentimental, infortune et bonheur. Bien. Alors, ici, je vais quand même en remettre une, mais deux cartes très contrastées. Hein, bonheur et infortune, c'est limite deux opposés. Je dirais que vous avez rencontré pas mal de succès ces derniers temps, mais là, vous arrivez en fin de cycle. Donc, vous pouvez ressentir une certaine fatigue, bien que les choses se passent relativement bien sur le plan relationnel. Mais voilà, il y a peut-être une fatigue, une certaine lassitude, peut-être aussi dans votre couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que justement, vous êtes heureux seul, mais bon, le célibat commence un petit peu à vous peser. Qu'est-ce qui ressort ici? Ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de... Je sens que vous avez besoin d'être un peu plus dans la reconnaissance, la gratitude, pour pouvoir... peut-être que vous... Il y a peut-être un manque de gratitude. Alors, soit c'est vous qui manquez de gratitude envers d'autres personnes, soit c'est carrément les autres personnes qui sont pas franchement sympas avec vous. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Allez, Sagittaire, infortune, bonheur, domaine sentimental. On a la carte méchanceté, ouais. C'est ce que je ressentais quand même. Je sens, en fait, je vous explique. Je sens qu'en fait, vous faites, vous êtes, comment dire, peut-être que, voilà, vous avez des amis, vous avez votre famille. J'ai l'impression que, en fait, globalement, ça va. Globalement, voilà, vous n'avez pas à vous plaindre, c'est ça que j'entends. Vous sentez que quand même, vous avez de quoi être heureux, voilà, il y a une certaine forme de contentement. Ce qui ressort ici, en fait, ce que je ressens quand même, c'est que, mais voilà, c'est ça qui ressort. C'est-à-dire qu'en fait, avec la carte 46, c'est qu'il y a quand même, j'ai l'impression que vous vous sentez handicapé dans votre vie, avec certaines relations. Il y a peut-être aussi un sentiment de solitude ou que vous ne vous sentez pas suffisamment soutenu par votre entourage ou par les amis. J'ai l'impression aussi que pour certaines personnes,
vous êtes heureux mais seul. En fait, il y a beaucoup ça qui ressort ici. Et peut-être aussi que vous avez tout. Moi, je sens des personnes qui se disent, j'ai de quoi rendre heureux quelqu'un, une personne. Et mais pourquoi j'enchaîne les déceptions affectives, amoureuses? C'est ça que je ressens ici. Euh, Vous êtes en plus, je sens courageux, assez persévérant, vous faites des efforts, voilà. Je sens un peu ça, vous voyez, cette énergie. Et en fait, ici, avec la carte méchanceté, vous avez l'impression que finalement, malgré tous les efforts que vous fournissez, vous rencontrez des désagréments assez importants sur le plan relationnel, malgré tout, en fait, alors que ben, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Euh, je vous sens un petit peu, du coup, sur la défensive. Peut-être aussi parce que, comment je pourrais dire, ouais, forcément, il y a quelques... Du fait qu'il y a des déceptions, voilà, c'est plus difficile aussi pour s'ouvrir. Alors que vous avez vraiment, je sens, hein, vous vous dites, mais j'ai tout pour que ça se passe bien, mais voilà, c'est assez compliqué. Donc sur le plan sentimental, c'est ça qui ressort. On va aller voir après dans les potentialités s'il y a quelque chose qui va se développer, mais voilà grosso modo. Sur le plan professionnel, on a vol-perte, et le hasard. Ok. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que sur le plan professionnel, il y a quelque chose, vous allez avoir l'impression ou d'être passé à côté de quelque chose, ou de manquer de reconnaissance au travail, ou de ne pas être, comment dire, apprécié à votre juste valeur. Euh, ce qui ressort ici, c'est que peut-être qu'en fait, en réalité, c'est une bonne chose avec la carte du hasard. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai l'impression que ou vous avez vraiment ce mois-ci l'impression de passer à côté de quelque chose sur le plan professionnel, de manquer une opportunité, ou alors il y a aussi quelque chose qui ressort ici, c'est qu'attention, vous privilégiez peut-être un peu trop les pensées de besoin, de manque, plutôt que des pensées comme on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il faut aussi croire en sa chance dans le domaine professionnel. Il y a je pense, pour certaines personnes, je vais voir, je vais en remettre une autre. Dans tous les cas, il y a des personnes qui vont avoir l'impression d'avoir, peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail et du coup, ça va pas se faire et forcément, il y a de la déception. Bon, les Sagittaires, là, je sens que il y a, il y a, hum, il y a des difficultés. Vous êtes dans un mois où en fait, il y a des difficultés tant sur le plan amoureux, sentimental, relationnel que sur le plan professionnel. Il faut renouer avec l'abondance. Allez, on en remet une. Les Sagittaires dans le domaine professionnel. Tchouk, tchouk, tchouk. Et allez, je remets la même. Vol-perte, donc on insiste là-dessus. Donc ce que je pense, peut-être aussi pour certaines personnes, vous avez le sentiment d'avoir subi, je dirais, un revers de toutes sortes, mais ça peut être aussi un revers financier. Peut-être qu'il y a même des soucis d'argent, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et qui vous cause du souci, tout simplement. Bon, faites attention parce que j'ai l'impression qu'il y a il y a peut-être un manque d'attention aussi dans le cadre du travail qui vous fait passer à côté de certaines chances, certaines opportunités. Faites attention à ça. Peut-être que ça peut être bien ici. Je sens, moi, j'aime beaucoup l'acupuncture. Ça m'aide énormément pour renouer, enfin, pour me recentrer, pour m'aider à retrouver de l'énergie, à mieux dormir, etc. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous aider.
Bref, il y a tout un tas de thérapies qui fonctionnent parfaitement bien. Mais là, ici, ce que je sens, c'est qu'il y a peut-être de la désorganisation, une mauvaise gestion. Il y a quelque chose qui vous favorise clairement pas et qui engendre peut-être une forme de négativité et qui vient encore nourrir du coup des pensées pas, enfin voilà, négatives et qui peuvent, je vous le dis, vous faire passer à côté d'une certaine opportunité et une certaine chance. Peut-être une perte d'énergie ici, donc à traiter, d'accord? Potentialité, bah oui, forcément, on a du retard dans le travail, ouais, des bâtons dans les roues. Donc là, les possibilités que vous avez, c'est si vous rétablissez cette harmonie, l'ordre, donc moi je vous dis, il y a l'acupuncture qui peut énormément aider. Il y a quelque chose ici qui va pouvoir se débloquer sur le plan professionnel ou certaines démarches que vous mettez en place, surtout dans le domaine professionnel, ou en tout cas tout ce que vous entreprenez. Hein, donc vous adaptez. Mais je pense que ce mois-ci, bah voilà, hein, c'est un mois où il va falloir traiter les blocages. Donc, chacun a sa façon de traiter ses blocages. Ça peut être, il y en a, ça va être de partir en vacances, voilà, ça va être peut-être ça. Il y a des personnes qui vont y voir beaucoup plus clair, justement, parce qu'elles ont pris du temps pour elles, pour se poser, se reposer, etc. Mais là, ici, moi, ce que je pense, c'est que quand même, de toute façon, on vous dit inutile d'aller plus vite que votre rythme interne. Hein. Ce que vous attendez, quand même, risque d'être un peu laborieux, je pense. Et donc, il va falloir obtenir des délais supplémentaires et il risque d'avoir un peu d'attente. D'accord? Bon, les Sagittaires, je suis désolée, c'est pas super, hein. Enfin, c'est comme ça. Il y a de la lenteur, c'est chiant, je sais, c'est relou. Tac, tac, tac. Et oui, pour le moment, c'est difficile avec la carte de la nativité. Il y a quelque chose de difficile à voir le jour. Hein. C'est quelque chose qui... Vous espérez ce souffle de renouveau, mais pour le moment, c'est... Voilà. Mais je pense que si vous faites quelque chose, si vous vous concentrez pour que justement vous arrêtez même de négliger certaines choses, vous êtes beaucoup plus attentif et que vous vous recentrez sur vous-même, et attention à vos pensées, d'accord? Si vous développez des pensées positives, là, je pense que les choses vont pouvoir émerger. Mais voilà, du coup, c'est là-dessus, votre mois de juillet va être, l'objectif, ça va être de débloquer la situation. Et oui, regardez, la surprise, c'est qu'on a le départ. Si vous le faites, il y a possibilité que les choses prennent un nouvel envol, que justement ce projet voit le jour. Il y a possibilité aussi, je pense que vous allez pouvoir enfin prendre votre place dans un projet, dans quelque chose en particulier, d'accord? Je pense aussi qu'il y a un voyage qui peut vous apporter des clés importantes pour ce que vous traversez ici, d'accord? Dans tous les cas, vous ne pouvez pas laisser traîner ça parce que sinon, vous retrouverez le problème plus tard, en fait. D'accord? Tac, j'en remets une. Ouais, on a le hasard, hein. Vous voyez, qui ressort avec la carte départ. Donc, il y a quelque chose qui peut vraiment se débloquer. Il y a un timing ici. Il y a une opportunité de renouveau. Il faut saisir votre chance. Donc, faites ce qui est à faire. D'accord? Allez, on va passer maintenant aux énergies du mois. Autrement dit, comment vous allez évoluer tout au long du mois. Tiens, d'ailleurs, je suis bien curieuse de voir comment vous allez gérer cette affaire. Avec le 77 d'Aliasqué, début du mois, milieu et fin de mois de juillet 2023. Début du mois pour le signe Sagittaire. Hop. Début du mois de juillet 2023. Début du mois de juillet 2023. Milieu du mois de juillet, hop, 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 2023, le signe Sagittaire.
milieu du mois de juillet. Évidemment, si vous êtes, comment dire, il faut traiter les problèmes au fur et à mesure, en fait, ici. Fin du mois de juillet 2023, peut-être que vous avez un peu trop traîné à traiter certaines problématiques et du coup, là, vous sentez l'accumulation. Fin du mois de juillet 2023. Sagittaire, Sagittaire. Ok, allez, on est parti. Je retourne. Début du mois de juillet 27. Vous voyez, hein, vous allez voir, je vous explique. C'est exactement ça. Ouais. Donc, là, sur le début du mois de juillet 2023, les Sagittaires, il va falloir, il y a des choses que vous avez à faire. Avec la carte 27, c'est quand on est prêt à se séparer de ce qui nous défavorise, nous freine, nous empêche de progresser. Donc ça rejoint la carte retard, ça rejoint vol-perte, ce que vous aviez dans le Béline. Et je pense que soit c'est une relation qui vous pompe l'air, hein, clairement, une relation qui vous empêche d'avancer comme vous voulez. Ça peut être aussi, j'insiste bien là-dessus, une personne que vous ne côtoyez pas forcément, même de visu, hein, qui est même éloignée géographiquement, mais avec qui vous êtes en lien énergétique, émotionnellement, en fait. Et là, je pense qu'il y a des personnes, il faut vraiment il faut que vous quittez certaines relations. Certaines personnes, ça peut être tout simplement de quitter des croyances. En fait, il faut que vous quittez quelque chose ou plusieurs choses qui ne vous favorisent plus, qui vous freinent. Donc, ça peut être des croyances auxquelles vous avez vraiment adhéré. Mais le problème, c'est que ces croyances aujourd'hui ne sont plus valables et elles vous empêchent d'aller de l'avant. On vous dit également, et on insiste bien, et je ne suis pas étonnée puisqu'on avait vol-perte 2 fois sur la partie professionnelle, on vous dit organisez-vous. La carte 1, 2, 3, vous voyez, c'est une carte qui, pour moi, signifie aussi l'entraînement. Donc, quand on s'entraîne, on est évidemment méthodique, on a une trame, on a un plan d'action, on fait les choses dans l'ordre, hein, 1, 2, 3, on fait les choses, on connaît nos priorités, on sait ce qu'on va faire en premier et ainsi de suite. On est quand même dans une démarche assez logique, pragmatique ici. Donc sur ce début du mois de juillet, là on vous dit bien de faire les choses étape par étape, de bien respecter votre rythme intérieur. Je vous l'ai déjà dit avant, mais là, ça ressort à nouveau. Voilà, c'est jusqu'au 14 juillet déjà, on vous dit de procéder de cette façon-là. Ça va être important pour aussi améliorer la qualité de vos relations avec les autres, avec vous-même et avec la vie. D'accord ? Au milieu du mois de juillet 2023, là, qu'est-ce que vous avez? Ok, je vous explique. Voilà. Si vous faites tout ce qu'on vient de voir avant, avec la carte 55, vous voyez, c'est une carte où c'est le tonnerre, c'est la foudre. C'est quand la foudre s'abat, clairement, il y a un moment il jaillit de la lumière, hein. D'un seul coup on voit clair, on peut même voir le chemin, voilà. Donc il est possible aussi au milieu du mois que vous allez prendre conscience, avoir une prise de conscience qui sera lumineuse, peut-être une révélation qui va vous foudroyer. Il est possible aussi qu'il y ait des aveux, des confidences, il y a quelque chose dans tous les cas qui va vous apporter de la lumière, de l'énergie et qui va vous amener à retrouver votre cap. Cette carte, pour moi, elle signifie quand on a retrouvé l'équilibre, quand on est dans la complétude. Donc peut-être aussi que, voilà, donc ça peut être la complétude tant sur le plan affectif que sur le plan professionnel, qu'on est dans l'équilibre travail, vie privée, vie professionnelle. Ici, c'est quand on sait où l'on va, en fait. Donc, moi, ce que je pense,
vraiment, avec la carte 55 ici, c'est qu'il y a une prise de conscience qui va vous amener justement à retrouver cet équilibre et votre direction. Comment dire, vous savez où vous, donc, où vous êtes et ce que vous dites. Vous ne vous laissez plus troubler par les influences extérieures. Voilà, vous avez un cap et vous le gardez. Et ce que je vois ici sur le milieu du mois de juillet, justement, parce que vous êtes dans cette approche, dans cette dynamique avec la carte 48, vous allez voir votre aura qui va grandir. Là, c'est une carte d'autorité, c'est une carte qui montre que vous êtes peut-être une référence dans votre domaine. Vous montrez donc que vous avez de la maîtrise, vous êtes légitime, vous avez une certaine forme d'habilité. Donc, soit vous allez aller voir un médecin, d'accord, et qui va vous aider à retrouver cet équilibre sur le milieu du mois de juillet, d'accord. Soit, donc là, moi ici, par exemple, c'est l'acupuncteur. Ici, c'est clair et net. Donc, voilà, soit vous allez voir quelqu'un qui va vous aider à remettre vos énergies. Dans tous les cas, c'est une personne qui connaît son domaine. Ça peut être donc un médecin, ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute. Donc, c'est quelqu'un, ou alors c'est vous, mais vous allez ici, de toutes les manières, peu importe le moyen que vous allez employer, dans tous les cas, vous retrouvez au mois de juillet, au milieu du mois de juillet, cet équilibre, vous retrouvez votre cap, vous allez savoir enfin où vous en êtes, à condition d'avoir fait évidemment en amont ce que je vous ai dit ici. Ok. Dans la fin du mois de juillet, on a 47. Et voilà, on retrouve le même type de carte, hein, 27 et 47, c'est là vous quittez une situation, vous tournez le dos à quelque chose, à quelqu'un. La carte 47 m'indique également que vous posez des limites, d'accord? Ça c'est quand on dit non et on s'en va. Il y a quelque chose en tout cas, c'est comme si vous vous laissez plus du tout irriter par quelque chose. Voilà, vous tournez le dos. Là, il s'agit de la carte de l'homme. Donc, peut-être que vous allez tout simplement quitter quelqu'un, un homme en particulier, parce que voilà, là, il y a le passé. Donc, peut-être, alors, ce qu'il me dit à la fin du mois, c'est peut-être que il y avait encore quelque chose avec votre ex. Bon, bah, terminé, au revoir, c'est fini, sur la fin du mois de juillet. Ou alors, c'est une personne qui revient et justement, ou alors parce que vous aviez quitté cette personne, vous lui avez tourné le dos et donc cette personne, elle revient dans vos énergies. À vous de voir si c'est bien ou pas qu'elle revienne dans votre champ énergétique. À vous de décider. Dans tous les cas, il y a bien quelqu'un qui revient à la fin du mois de juillet. Donc là, ce que je vois, c'est que soit vous lui avez tourné le dos et donc peut-être vous révisez votre jugement, ou alors inversement, vous préférez lui tourner le dos définitivement. Moi, je sens que c'est plutôt ça, mais bon, à vous de voir. Ok, à vous de décider, c'est votre libre arbitre. Maintenant, quels sont les messages des anges? Alors, on a ici, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est l'archange Métatron qui vient à vous. Alors, on va aller voir encore un autre message. Des messages. Intégrité. On vous dit de faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté de la clarté. Et si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez me contacter par mail. Vous avez toute la description en dessous de la vidéo. Et sinon, je vous invite à liker la vidéo si cela vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous les Sagittaires et je vous dis au mois d'août. Début août, je ferai les taroscopes
Vous pouvez venir voir la chaîne également parce qu'il y a souvent je mets des guidances à choix multiples. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!